Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alpha Team, Gabriel aujourd'hui pour vous servir et j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire pour vous une vidéo résumée de cette formation que j'ai sortie en 2019 qui prend 4-5 heures de votre temps et qui a mis très bien beaucoup de mes élèves Alpha Team pendant la période 2020-2021 puisque c'est une stratégie extrêmement simple à exécuter qui permet de bien choisir les coins les plus performants dans l'ensemble des altcoins et de ne pas avoir à regarder les écrans souvent, sinon pour encaisser les gains. Ça paraît trop beau pour être vrai et vous avez raison. Je pense aussi qu'en général, ce qui est trop beau pour être vrai, c'est que si ça a l'air trop beau, c'est que c'est trop beau. Hein. Ça, c'est la vraie vie. Hein. On vit dans la même, sur la même planète. Cependant, c'est quand même, il y a quand même une difficulté, comme toutes les stratégies en trading. Je ne sais pas si on vous a déjà donné des stratégies en trading, mais les suivre, c'est compliqué. Et puis si ça se passe mal, c'est compliqué. Mais dans le cas de cette vidéo, je vais réduire la taille de la formation de ce que je vous donne, parce que j'ai vu qu'il y a plein de gens que j'ai orientés par là, qui auraient déjà pu s'y mettre et qui pourraient déjà bien se positionner sur les altcoins et sur les cryptos en général, mais rien que 3 ou 4 heures de leur temps en 2023 au monde de TikTok, des shorts, de la perte du focus des gens, eh ben, je vais vous proposer quelque chose de beaucoup plus condensé, comme ça vous rentrez du boulot, on en a pour 20 minutes ensemble et vous avez une stratégie complète pour réussir en trading et en investissement long terme sur les cryptos. Donc il faut se donner environ 3 à 5 ans. Alors, first, ce n'est pas des conseils en investissement. C'est pas des conseils en investissement. Secondo, par exemple, c'est pas parce que le graphique là il va vers le bas que je lève les bras en l'air et tout. Parce que les gens ont tendance à courir après ce qui monte et à délaisser ce qui est vers le bas. Et puis tout d'un coup, surprise, motherfucker, ce qui était bas devient haut. Exemple, par exemple SHIB à une certaine époque. On va voir un petit peu. Ce qui était bas devint haut et du coup ce que personne ne voulait devient un trésor. Hein, on a même eu des Shiba maximalistes, alors autant vous dire. Donc tout ça pour vous donner un petit peu la stratégie, comment identifier un coin comme ça et comment le mettre dans son portfolio de manière avisée sans se faire nettoyer par la volatilité des cryptos. Voilà, tout simplement. D'abord, faut savoir que cette stratégie, elle s'appelle la Little Old Lady, qu'elle a été créée par le premier professeur, la première école que je suis allé, qui s'appelle Brian Beamish, et il avait fait cette stratégie pour une vieille dame, donc la Little Old Lady, et il s'agissait d'acheter des petites positions et de vendre la moitié au double. C'est-à-dire, j'achète à 1, je revends à 2, j'achète à 2, je revends à 4. Pourquoi? Parce que la vieille dame, elle n'avait pas envie qu'on l'emmerde. Elle n'avait pas envie qu'on l'appelle tous les jours, 10%, 20%, FTX, il a fait ci, TZ, il a fait ça, bouh, les cryptos. Enfin bon, voilà, vous voyez le bordel. Donc, c'était juste, il l'appelait, hey, Edna, on a fait un double. Hein, ou Edoui, je ne me rappelle plus. Toujours est-il que ça permet de sortir sa mise initiale, alléger le risque par rapport à cette position et soit décider de prendre sa mise et puis ok, les cryptos maintenant on joue avec de l'argent gagné sur le marché, soit on achète un autre Pokémon. Parce que dans les cryptos, il y a beaucoup de Pokémon. Il y a énormément d'altcoins. Ici référencé sur coingecko.com, 11 277 altcoins, mais aujourd'hui on peut faire un altcoin très vite avec ChatGPT et il y a des millions d'altcoins et il y a des millions de scams et plein de choses. Donc comment on va repérer ceux qui tiennent la route et comment on va les mettre dans le portfolio. Donc on va imaginer ici que vous avez un portfolio entre 10 000 et 30 000 euros. Si c'est des zéros en moins, vous mettez des zéros en moins. Il faut savoir que quand Brian il avait commencé, c'était 500 $ en 2015, transformé 380 000 en fin 2017. J'étais là, j'ai vu le portfolio. J'ai connu Da Vinci qui avait fait aussi la Little Old Lady, 20 000 en 6 millions. Donc on peut faire des choses. J'ai connu des gars en 2019 qui ont cartonné 2020-2021 avec la Little Old Lady, qui s'étaient mis en tête, ouah, mais je vais refaire pareil, mais avec 10 fois plus et tout. Attention, gérer des grosses sommes avec la volatilité des cryptos, c'est des coups à faire le con, c'est des coups à pas pouvoir tenir ses positions parce qu'on a été trop gourmand, on voyait trop les gains potentiels et quand arrive les catastrophes et la volatilité, on tient plus. Donc le mieux, c'est d'avoir quand même des sous en banque, d'avoir une sécurité financière et des rentrées d'argent, de ne pas mettre votre famille en danger et de risquer ce que vous êtes prêt à risquer dans le gros casino des cryptos qui est un trading très performant,
un investissement ultra performant avec les meilleurs assets et les plus performants, mais seulement en phase haussière. Ceux qui font la Little Lady en phase baissière, ils se sont fait ramasser. Donc quand c'est en phase baissière, il ne faut pas le faire. Si vous ne savez pas quand c'est la phase baissière, phase haussière, Alpha Team était plutôt bien aligné au fil de ces années. Commencé en 2017 et ensuite lancement de service 2019 avec pause dans le service en plein bull market, retour à l'annonce du bear market. On a eu la remontada et ensuite quasiment 2 ans de prudence pour les membres alpha. Et maintenant, on arrive dans une phase où le Bitcoin commence à être dans les mains d'institutions qui veulent les refourguer à d'autres institutions dans le cadre d'un ETF, idem Ethereum. Et maintenant, on a des altcoins servis sur un plateau à moins 95% qui ne demandent qu'à exploser à la hausse avec peut-être des x10, des x100 et comment en profiter. Donc la stratégie, c'est de vendre la moitié au double. Vous achetez quelque chose qui vous intéresse et vous vendez la moitié au double. D'accord ? Donc si j'achetais à 1, je vends la moitié à 2, je vends l'autre moitié à 4, je vends l'autre moitié à 8. Stratégie ultra simple. Si vous avez un capital conséquent, vous voulez une grosse portion de votre capital qui soit en Bitcoin ou en Ethereum si vous acceptez un peu plus de volatilité. Mais normalement, Bitcoin, c'est celui qui est le moins volatile, variation dans la journée 1 à 2%. En cas de catastrophe, 10%. Vraiment, ça va pas, tendance haussière, allez, 30%, mais avec des rebonds qui en général arrivent très vite et qui sont des opportunités d'achat. Sur les altcoins, ça peut être beaucoup plus dramatique avec des volatilités de 30%, mais nous, on s'en fout parce qu'on va mettre des petites mises et nous, ce qui nous intéresse, c'est le double. Les zigzags entre, on s'en fiche un petit peu. Donc, ici, la stratégie, elle est très simple. Donc, vous savez, c'est vendre la moitié au double. Donc, Brian, c'est ce qu'il faisait. Moi, j'ai dit, ok, mieux que Little Lady, Maminova, hold the fucking door. Ça veut dire, et pourquoi, si on a un Doge qui nous fait 1 fois 1000, je me ferai seulement 4 doubles? Et pourquoi ne pas simplement jouer le jeu du bull market ou le jeu du bull market en crypto, ça consiste à quoi? Ne pas vendre, c'est le plus dur en fait, ne pas vendre. Là, ceux qui viennent de passer par le bear market 2022, ils commencent à sentir le besoin de vendre vite ou de sécuriser les profits. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de connaître le trauma et ils n'ont pas encore développé les compétences qui leur permettent de tenir leur position. Mais les grands gagnants d'un bull market, en général, c'est les nouveaux parce qu'ils ont l'inconscience qui leur permet de tenir leur position. Et moi, ce que je dis, c'est vendre la moitié au double et on ride le reste. x10, x100, c'est vous qui voyez. Mais si vous savez, x10, je pense que c'est un très bon level pour sortir la position et la répartir ensuite dans 4 ou 5 autres Pokémon. Ou alors, pourquoi pas en cash sur votre compte en banque. C'est quand même une belle victoire. Maintenant, si vous laissez rider, s'il y a un x 1000 quelque part, c'est sur une toute petite mise, votre capital qui double. Donc, une portion à définir en Bitcoin et en cash pour éviter la volatilité. Vous pouvez vous aider ici, des drawdown recovery. Sachez que si vous perdez 50% de votre capital, il faut le doubler pour revenir. Donc ne vous mettez jamais en situation où vous perdez 50% de votre capital. Genre, grosse catastrophe, bidon chie sur les cryptos, tout se crash, allez, de 50%. En réalité, ça serait plutôt 30, ça va être 35. Combien je suis prêt à perdre? Il se trouve que si vous perdez 15 à 20% de votre capital, il vous faut à peu près une remontée égale pour revenir dans les pattes. Donc vous voyez, ça peut être sympa de garder du cash ou de ne pas être entièrement exposé à altcoin. Et dans les altcoins, il y a les gros caps, les grosses capitalisations. Donc les grosses capitalisations qui ont besoin de beaucoup d'argent pour bouger, donc qui ne font pas des mouvements ultra dramatiques. Et les petites capitalisations qui, en une journée, peuvent faire un x5. Donc, mais en même temps, perdent beaucoup. Donc, c'est à vous de voir comment vous allez répartir entre Bitcoin, mid cap, enfin gros cap, et petit cap. Donc, voilà. Maintenant, à quoi on va reconnaître un coin qui est bien? On va le reconnaître à cette forme-là. C'est le Weekly W. Et mieux qu'un Weekly W, donc c'est en weekly, c'est-à-dire on se met en échelle de temps W. Une semaine égale une bougie, et c'est très difficile à rater. En général, ça ressemble à ça, un Weekly W, c'est la lettre W, c'est un double bottom. Ici, très simple. Quand ça a cassé et que ça accepte,
ça veut dire que on n'est plus dans le canal, dans ce qu'on appelle un range, et paf, c'est parti. En général, en weekly, ça ne trompe pas, ce sont des assets qui sont amenés à être performants. J'ai pu identifier pour les membres alpha, il y a peu de temps, Link, qui était, sur lequel je me suis bien gavé au mois d'octobre, parce qu'il a quitté ici la zone. Donc là, on avait un canal qui était beaucoup plus long. À savoir, plus c'est long, plus c'est bon. Plus c'est long, plus c'est bon. Donc plus votre canal est long, plus c'est bon. Ok, ça fait un petit peu chier si vous achetez l'extrême haut, d'attendre peut-être un an que ça vienne. Alors, ah oui, je vous ai pas dit, il te l'a dit. Ok, c'est facile, mais il faut être patient. Hein. Donc, on est dans un canal, on attend des W. Mieux que des W, le triple. Et le summum, le quintuple. Mais le triple, c'est déjà magnifique. D'accord ? Maintenant, le truc, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se font avoir parce qu'ils vont regarder leur coin en USDT. Donc ça marche très bien en USDT ou en USD. Mais le problème, c'est que la plupart des coins sont valorisés contre le Bitcoin. Je vous cherche chez AZ par exemple ici. Sont valorisés contre le Bitcoin. On a peut-être un meilleur graphique de chez AZ. Hop, on va aller sur Coinbase. Voilà. Ils sont valorisés contre le Bitcoin. Et du coup, si le Bitcoin il est bull, bah, ça fait un joli graphique pour votre coin. Mais si contre BTC, si CHZ BTC il fait ça, et ben en fait c'est juste l'écho du Bitcoin qui fait du bon boulot. Et du coup vos sous auraient été meilleurs en Bitcoin, tout simplement. Donc voilà ici. Mais vous remarquerez ici la magnifique structure en weekly. C'est ce qu'on appelle une structure. C'est un W dans un W. C'est magnifique. Et en général, on veut avoir. Là, on met la moitié au double. On était à 0,25. À 0,5, on sort sa mise initiale et on laisse rider le reste. Et ensuite, on apprécie la folie et à quel point vous êtes des génies. Voilà. Donc, la meilleure solution, c'est de regarder des coins qui sont contre le BTC. Parce que si le BTC va bien, eh ben, on peut se retrouver à avoir un coin qui fait encore mieux, ça veut dire croissance exponentielle. Là, par exemple, on a eu un W Weekly qui n'a pas accepté, mais qui finira peut-être par accepter, on verra. On a Atom, qui n'a pas encore accepté, Avax, qui nous a fait un moche W Weekly, mais par le passé, regardez ici, W Weekly, super beau, BTC. Et du coup, tu peux attendre tout ce que tu veux, le signal, il est là. Il est optimal ici. Donc, ça fait appel à un petit peu moins de patience. Et du coup, vous mettez la moitié au double. Voilà. Personnellement, j'hésite pas à acheter et à patienter. Ça me dérange pas. Vu que c'est des petites mises par rapport à mon capital, en gros, personnellement, je vais m'exposer toujours 60% BTC. Ouais. Entre 50 et 60% BTC, en général c'est 50% BTC, mon capital est peut-être un peu plus gros que le vôtre, je vais mettre 10-20% cash et le reste en altcoin. Et si vraiment c'est des petites sommes que j'ai envie d'allouer, je vais aller sur des petits caps, c'est-à-dire des capitalisations dans les 50 millions, dans les 100 millions, des trucs qui sur un malentendu deviennent le nouveau Solana, deviennent le nouvel ADA, etc. parce qu'ils n'ont pas beaucoup de bagholders. Donc je vous ai dit le principe, vous avez la structure, W ou triple bottom weekly. On vend la moitié au double, très simple. Si vous voulez faire le malin, ouais non, je ne vais pas vous embrouiller, sinon ça va être long. Vous regardez la formation, pas besoin vraiment de se prendre plus la tête que ça. Juste, des fois le W weekly, si allez, je vous le dis. Des fois le W weekly, il est déjà parti un petit peu sans vous et ça fait peur d'y aller. Ce que vous pouvez tenter, c'est de mettre un Fibonacci depuis le bas jusqu'en haut. Et d'essayer d'acheter dans les 0,6. Là, il est à l'envers. Je vais mettre un... Hop là. D'acheter dans les 0,6. Ouais. Entre 0,5 et 0,6, une petite entrée là, et puis vous mettez votre double. Si par exemple, vous avez un coin qui fait un peu Pokémon, c'est-à-dire vous avez acheté ici une petite mise, ici vous avez votre double, donc vous ressortez votre mise, mais ça vous plaît beaucoup ce truc-là. Et qu'ensuite, votre Fibo, il revient et que ça vient en 0,78, vous pouvez remettre une couche, si vous l'aimez beaucoup. Et ça vous fait double couche pour un risque initial déjà terminé. C'est-à-dire le risque initial, c'est celui d'initial, mais avec une double position, donc c'est super confort. Si vous avez votre W Weekly et vous rentrez, ce qui peut être pas mal aussi, si vous voulez pas forcément prendre vos profits en BTC,
c'est de regarder le prix de l'équivalent en USD et puis de vendre votre moitié au double au prix du USD. Comme ça, c'est bien une mise en dollars que vous récupérez pour la réinvestir plus tard. Donc, voilà ici pour la stratégie Maminova Hold the Fucking Door. Vous avez vu, c'est extra simple. Ici, on fait attention à pas être exposé en bear market parce que quand ça va mal pour tous et du coup, eh ben, c'est tout votre capital qui descend. Autre chose sur le nombre de coins que vous pourriez avoir, je recommande une vingtaine. Une vingtaine, ça vous permet, si jamais une grosse catastrophe nucléaire du genre Biden, on va faire la guerre aux crypto-monnaies et on va foutre tout le monde en prison. En général, il y a plein de mauvaises news en crypto, mais jamais aussi extrêmes que ça. Si jamais ça commence à faire des weekly M, maintenant vous êtes un champion pour déterminer les tops, ça commence à faire des weekly M, bon bah on a envie de partir. Si vous avez 100 coins ou 200 coins, bah, ça risque d'être un petit peu long à faire votre vente. Donc vaut mieux dans ce cas-là, ou si c'est le Bitcoin qui fait un weekly M et qui peut emporter tout avec lui vers le bas, vaut mieux partir et une vingtaine c'est très bien géré. Autre chose qui est assez chiant quand on a trop de coins, c'est vous en avez un qui fait un x100, mais au final ça vous, ou un x10 et ça vous fait un 1% de votre capital. Ah bah super, génial. On est bien avancé pendant que tout le reste ne fait rien. Donc si vous avez moins de coins, ça demande plus de patience parce que ça monte moins un petit peu de partout, mais ça permet de voir les variations de capital quand c'est le tour de votre poulain. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Oui, donc ici à noter, c'est la Wall Street cheat sheet. C'est un mème sur le sentiment. Vers le bas, les gens sont en colère, en dépression quand ça commence à monter, en disbelief. C'est un petit peu ce qu'on a eu sur le Bitcoin, un petit peu ces derniers temps, ces derniers jours. Et même sur les altcoins, il y a des trucs qui sont montés et les gens étaient encore hésitants. C'est toujours normal après un traumatisme d'être hésitant, mais ensuite l'optimisme, la croyance, ensuite l'excitation et l'euphorie, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de coins comme ça qui pourraient ne pas être intéressants à vos yeux parce qu'ils sont bas, mais en réalité, ils sont intéressants. Surtout quand ils ressemblent à la Wall Street cheat sheet. Ça veut dire une grosse purification, latéralisation, ça commence à faire des W weekly, on veut être dedans. Voilà. Et en particulier contre BTC. Le W weekly, ça correspond à une accumulation de type week-off. Et il faut savoir que week-off, c'est accumulation, distribution. Donc en fait, c'est les pros. Ils achètent là et ils vendent quand c'est haut. Pourquoi? Parce que les gens sont chauds quand c'est haut. Quand c'est bas, les gens sont pas chauds. Mais quand c'est haut, ils sont chauds. Donc nous, on achète quand ça a l'air de ressembler à de l'accumulation, comme les pros. Et on laisse le temps faire le temps. Maintenant, j'ai simplement vous dire qu'il y a beaucoup de types d'altcoins potentiels. Par exemple, sur CoinGecko, il y a plein de sortes. Ça veut dire qu'il y a des catégories. Par exemple, Layer 2, NFT, gouvernance, Centralized Exchange. Enfin voilà, il y en a plein. Soit vous êtes très spécialisé de défis, par exemple, moi je suis très fan de défis en ce moment, j'ai commencé par ça, défis, intelligence artificielle, c'est mes catégories préférées pour le moment, mais ça passe de l'un en l'autre, c'est le parfum du moment, et soit vous vous spécialisez, mais du coup il va falloir être patient pour que ça soit votre tour, parce qu'en général, un coin qui pop dans un domaine, ça encourage les autres à chercher le prochain. Soit les meilleurs dans chacun des domaines, mais j'ai quelque chose pour vous aider là-dedans dans pas longtemps. Donc restez jusqu'au bout. À noter que pour trouver vos coins, vous pouvez aller sur KuCoin ou Coinbase. Je peux pas vous recommander Binance en ce moment parce qu'il y a trop eu de régulation dessus, mais KuCoin a beaucoup de petits coins. KuCoin, c'est K-U-C-O-I-N. Beaucoup de petits coins. Aussi, d'un point de vue sécurité, il faut mettre un ordre limite à la vente pour la moitié au double. Donc, ça veut dire laisser les coins sur échange. C'est un risque. Si vous n'avez pas envie de prendre ce risque, ce que je peux vous recommander, c'est de prendre la moitié et la mettre sur cold storage. Et le risque, vous le laissez sur échange. On sait que c'est un risque de laisser sur échange, mais à partir du moment où vous faites la Little Lady, c'est un risque que vous êtes prêt à prendre. Et donc, vous pouvez améniser ce risque en mettant la moitié sur cold storage. J'espère que vous avez trouvé de la value. Normalement, je vous ai fait économiser 5 heures ici. Je vous ai parlé de la gestion du risque, ne pas holder en bear market, de bien répartir ses altcoins, être OK avec la volatilité, de se barrer en bear market. Et à quoi on reconnaît un bear market? Si vous ne savez pas, vous venez chez Alpha Team. Et maintenant, ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que j'ai une offre exceptionnelle à vous faire.
Si vous le souhaitez, vendredi, avec mon spécialiste Alpha Team, spécialisé dans la recherche, le fondamental, ce qu'on appelle la méta, c'est-à-dire trouver le nouveau parfum de la semaine, le nouveau parfum du mois, c'est-à-dire quels vont être les trucs les plus performants par rapport aux analyses on-chain, des market makers, etc. J'ai un spécialiste chez Alpha Team avec lequel on travaille. Personnellement, je ne suis pas bon en analyse fondamentale, mais j'ai un membre de l'équipe qui est incroyablement bon. Ça fait des années qu'il travaille des heures et des heures par jour, qui sait tous avant tout le monde, c'est Huggy les bons tuyaux. Globalement, c'est Huggy les bons tuyaux. Il est en même temps journaliste, il est aussi analyste pour d'autres entreprises et consultant. Et avec lui, on va faire pour Alpha Team et pour vous spécialement quelque chose assez unique, enfin je veux dire, j'ai jamais vu ça en France. C'est un séminaire en ligne de 3 heures, 3 à 4 heures, mais ça sera plutôt 3 heures. Ça va avoir lieu vendredi, ça sera entre 18h et 21h. S'il faut, on fait 22 heures parce que pour que tout le monde soit ready. Et ça s'appellera Crypto Conquest et on va vous offrir la possibilité de bénéficier de mon analyse technique, de son analyse fondamentale, de mes capacités à accompagner les gens d'un point de vue mindset pour vous permettre de mettre en place un portfolio, de vous orienter vers des coins qui tiennent la route en équilibrant votre portefeuille, en considérant ce qu'il y a à considérer, des choses que des personnes peut-être mettront 3, 5 ans ou 10 ans à connaître, ou alors en suivant ce qu'un youtubeur va dire, qui répète d'un autre youtubeur américain, qui répète d'un autre youtubeur américain, et vous êtes le dernier à acheter. Là, vous aurez la possibilité de vous positionner pendant les premiers, pendant ce mois de décembre, avec toutes les informations dont vous avez besoin d'un niveau professionnel, entre la combinaison magique d'analyse technique et d'analyse fondamentale. En plus de ça, personnellement, j'ai déjà fait la Little Lady, j'ai déjà souffert en 2020 parce que j'arrivais pas à tenir mes coins, parce que j'avais été traumatisé en 2019 et maintenant je sais comment faire, j'ai réussi à résoudre ça et je pourrais vous donner les pistes pour vous mettre à risque de manière adaptée et pour pouvoir tenir vos positions pendant le bull market. Donc cette offre, vous pouvez vous inscrire, c'est que vendredi. Si elle est plus disponible au moment où vous voyez la vidéo, bah peut-être il y aura un autre Crypto Conquest plus tard. Au jour actuel, c'est 350 $ pour pouvoir s'inscrire, paiement PayPal ou crypto. Vous allez sur le lien, vous vous inscrivez, vous nous consacrez 3 heures et vous n'avez pas besoin de plus que ça. Simplement être focus, concentré et pas de procrastination et probablement changer votre vie. Parce que si les institutions s'apprêtent à faire ce que je pense, moi, je l'ai dit dans cette vidéo, c'était en novembre 2023, je pense que les institutions sont en train de nous refaire ce qu'ils ont fait avec la bulle économique, le crash de la bulle Internet en 2000, c'est-à-dire de ramasser les miettes, de tout s'accaparer et de lancer un bull market de 20 ans qu'on a connu dans le Nasdaq entre les Amazon, les Google et les Microsoft. Donc ici, en crypto, au moment où plus personne n'en veut, où plus personne n'y croit, on a peut-être un bull market beaucoup plus long que les gens espèrent. Ça se trouve, c'est que des pump and dump, que des pompes et des dumps. Peut-être. Mais peut-être qu'ils auraient envie de faire la même, de lancer des index. Il y a des vingtaines de cryptos qui sont monitorés sur le CME, le site officiel des futures, des institutionnels américains, où ils sont en train de monitorer le prix et il y a probablement beaucoup d'assets, non seulement Bitcoin mais aussi Ethereum qui vont passer probablement en ETF, mais qui sait, peut-être beaucoup d'autres. Ici vous pouvez avoir la liste qui pour moi est une liste à surveiller parce qu'elle a été perçue par les institutionnels comme étant intéressante, même si elle n'est pas encore tradée. En tout cas, peut-être qu'un jour on aura un index crypto comme on a le Nasdaq, le S&P 500, et peut-être que ça sera quelque chose à part. Et si vous voulez avoir les meilleurs coins de la méta, RWA, défi, intelligence artificielle, eh ben écoutez, c'est avec Nifin et moi, Crypto Conquest, vendredi, 18h-21h. Inscrivez-vous, 350 $, sérieusement, c'est rien. Les capitaux qu'on peut faire avec une Maminova bien faite, c'est x50 le capital ou x100 le capital, sous réserve de respecter son propre sentiment, son propre aversion au risque pour pouvoir gérer la volatilité qui va. Et si jamais
On n'a pas le bull market de l'infini qui dure 10 ans comme pour le Nasdaq ou 20 ans pour le Nasdaq, mais que vous avez quand même, allez, un double, deux doubles, trois doubles, 10 doubles. Vous croyez, en 2020, personne n'y croyait pour les alts. Sérieusement, tout le monde pensait que c'était cuit, et peut-être on va avoir encore quelques petits coups sur la nuque, mais si vous avez la patience, on arrive dans une zone où il fait bon investir et être patient. Et en son temps, bam! Donc, Crypto Conquest, vendredi, je compte sur vous. Savoir que les premiers qui vont arriver là, je pense que le timing il est bon. Je pense que le timing il est parfait et qu'on va avoir des témoignages de malades avec des gens qui seront inscrits au Crypto Conquest et qui auront fait peut-être x10 ou x20 leur capital. Sachez que si c'est le cas, enfin, je pense que ça va être le cas. 350, ça peut pas être possible. On peut pas faire gagner des centaines de milliers aux gens et facturer 350. Ça, c'est pas envisageable. Mais si jamais vous voulez être au taquet, avoir toutes les chances de votre côté, le boost en mindset dont vous avez besoin pour tenir vos positions et pour pas faire les fifous comme beaucoup d'autres vont devoir faire un petit peu désespérés, partir en gros levier parce qu'ils ont raté le truc ou acheter les pumps ou alors courir après la marmotte, le guacamole. Crypto Conquest, vendredi, c'est maintenant. Et si c'est fini, bah, le lien est là et puis vous pouvez mettre votre email et on vous enverra le prochain quand il sera disponible. Allez, bye!